Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la review des chapitres 1164 et 1165 de One Piece. Je viens tout juste de les lire, alors du coup, j'avoue que j'ai bien aimé, en fait, ouais, pour être honnête, j'ai bien aimé l'échange de coups. Alors, déjà, il y a D. Jones qui est appelé par David D. Jones, qui est mentionné par Xebec comme ayant été le roi du monde, hein, Xebec qui est en train de se faire transformer en sa version maléfique résiste au changement de forme de Imu. Donc le terme il est utilisé pour Imu aussi, donc apparemment ce serait un garçon. Ensuite, alors Xebec résiste et il fait un petit speech genre en mode ouais, le seul roi de ce monde c'était David D. Jones. Donc Imu se vénère maintenant, il a jamais été roi, notre relation te concerne pas. Ensuite, Xebec balance ouais, t'as peur du retour de la promesse de David D. Jones et de Joy Boy. Et il nous dit que si Rock Dixebe extermine la lignée des Devi sous son contrôle, la promesse ne sera jamais tenue. Donc voilà, donc ça soulève des questions sur quelle est cette promesse. Et ça donne aussi un indice concernant le fait que David D. Jones était au moins aussi important que Joy Boy. Ensuite, quelle était la nature de leur relation? Est-ce qu'ils étaient amis? Est-ce qu'ils étaient rivaux? Est-ce que c'était pas un rapport avec une femme aussi? Je commençais un peu à me dire ça parce que du coup, qu'il n'y ait pas eu une sorte de reine du monde, parce que du coup, Imu c'est un garçon. J'avoue que j'aurais préféré que ce soit une fille, pour être honnête, hein. Ça aurait été assez original que l'antagoniste de One Piece soit une fille. Mais je me demande s'il n'y a pas une histoire de cœur qui est mêlée à tout ça, entre une sorte de triangle amoureux qu'il y avait entre David D. Jones, Joy Boy, Imu et un quatrième personnage, peut-être Nefertari et Lily, l'ancêtre de Vivi. Voilà, donc je balance hypothèse comme ça. J'ai aucun indice de plus et aucune idée de plus, mais je sais pas pourquoi je sens qu'il y a quand même une histoire d'amour. Ensuite, Harald, ce Imu, évoque le fait qu'elle a découvert un groupe de guerriers assez facile à contrôler. Donc, Rock Dixebek défend son ami Harald. Il est là en mode, ouais, laisse Harald tranquille, il aspire à la paix, tu devrais pas le manipuler. Mais on voit bien que, moi je pense que Imu, elle est raciste, en fait. Elle est contre les autres espèces différentes de la sienne. Je pense que le monde parfait qu'elle veut créer, ce serait un monde sans les espèces différentes du monde de One Piece, sans les Buccaneers, sans la race de King, sans les hommes poissons, sans rien en fait, juste des humains purs et immaculés. Voilà, je pense que ce serait ça l'ambition de ce personnage. Ensuite, Teach et sa mère sont éjectés par Kuma. Alors j'avoue que ça, j'ai pas trop aimé. En fait, je pensais pas que Kuma rejouerait un rôle dans ce flashback. Je pensais qu'on faisait un rapide petit clin d'œil à l'événement auquel il a participé en disant ah, et il y avait Kuma sur cet événement. J'aurais préféré peut-être, je sais pas, que un pirate récupère la femme de Harald et Teach plutôt que de les voir se faire éjecter par le pouvoir du fruit de Kuma, le fruit du coussinet. Mais après, ça n'a pas non plus gâché, je veux dire, au moins je suis content parce que Harald ne tue pas sa femme, ça aurait été tragique. Donc Kuma a empêché Harald de tuer sa femme, a empêché Xebec de tuer sa femme. Donc du coup, une bonne chose. Ensuite, Rock réussit à garder quand même un minimum de conscience à travers sa malédiction. Quand Roger et Garp lui font face et décident ensemble de s'allier pour arrêter Rox, ils le décident parce que Rox leur demande wesh les gars, s'il vous plaît, tuez-moi. Parce que Xebec, il est complètement torturé par le fait d'être devenu une créature qui contrôle plus ses actes et d'être condamné à cette mission qui est de tuer les descendants de la lignée des Devi. Donc Rock force l'alliance entre Roger et Garp. Donc du coup, je sais pas si à la fin du 1065, après la grosse attaque qu'ont fait Garp et qu'ont fait Roger, Rock est hors d'état de nuire. Je sais pas, parce que c'était censé se finir à la ruche. Moi, je pensais qu'il y aurait quand même un retour à la ruche. Mais je sais pas pourquoi, je pense que, parce qu'à la fin du chapitre, c'est expliqué, oui, God Valley a été effacé de l'histoire. On raconte le CP0 et le gouvernement mondial, patati patata. Et je me dis, ah bah c'est peut-être sur cette île-là que Rock Dixiebeck a péri. Et qu'ensuite, il y aura le retour des membres d'équipage de Rock, c'est-à-dire Newgate, Kaido, Big Mom. Même si, comme je disais, là l'équipage est déjà un peu en train de se séparer. Shiki, il est parti dans son coin avec les trésors. Et donc, du coup, je pense que c'est la fin de l'équipage de Rox.
parce que il y a un échange de coups, Rock il balance Kaido dans un mur, il y a une montagne qui s'écroule. J'avoue, je sais pas trop quoi en penser, pour être honnête. J'aime pas la surenchère de puissance. Je veux dire, il y avait en fait, les personnages de One Piece étaient suffisamment puissants en tant qu'être humain, jusqu'à Enies Lobby, Water 7, tout ça, et que sans qu'on ait besoin d'insister plus sur leur puissance. Oh, ils coupent des îles en deux, ils détruisent des montagnes. Après, je réfléchissais, Barbe Blanche avec son pouvoir du fruit de la vibration, j'ai oublié c'est quoi son nom, hein. Le fruit des plaques tectoniques, le fruit du tremblement. Il était assez cheaté déjà à Marineford, hein. Mais bref, tout ça pour dire que la montagne qui se détruit, je sais pas quoi en penser. En fait, à la fois, ça met la pression pour les autres personnages, mais en même temps, ça déclasse les combats. C'est-à-dire, en fait, il y a certains personnages qui sont hors catégorie dans l'univers de One Piece. Mais bref. Ensuite, il y a une petite scène avec Dragon qui est de retour sur le bateau de la marine, qui pète un câble avec son supérieur en lui disant: «Oh, on va sauver ces humains, vous saviez à quoi vous participiez?» Donc, les débuts de Dragon en tant que révolutionnaire commencent tout juste. Je pense que c'est son premier acte en tant que futur révolutionnaire qu'il est en train de faire. Prendre pas de force un navire de la marine pour sauver les survivants du jeu de massacre et du coup Shanks. Même si j'ai pas trop compris pourquoi et s'ils étaient en danger, ces deux bébés, j'ai pas trop compris. Et ensuite, dernière information qui nous est donnée dans ce chapitre, c'est le fait que Imu utilise le fluide royal pour annuler les dégâts du fluide royal. Donc ça explique pourquoi est-ce que, même en utilisant le haki de l'armement, on n'est pas capable de lui faire des dégâts. Voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, je vous cache pas que là, c'est des chapitres un peu En fait, le plus gros point dans ce flashback, c'est vraiment la promesse de Davy Jones, Davy J. Jones, qui a été faite, alors à qui? À Joy Boy, à Imu, peut-être, genre une promesse de menace, un jour, quelqu'un mettra fin à ton règne. Donc, en fait, là, maintenant, les prochains flashbacks que j'attends, j'ai réfléchissé un peu à ça. Quelle tournure va prendre l'histoire en termes de flashback? Bah, c'est le flashback sur Shanks, pour nous expliquer l'histoire de Shanks, qui je pense sera très intéressant, la façon dont il a rencontré l'équipage de Goldie Roger, la façon dont il est retourné voir les Dragons Célestes pour voir qu'il n'était pas d'accord avec eux, et comment il a démarré sa vie de pirate. C'est le prochain flashback que j'attends, c'est le flashback sur Shanks. Et ensuite, il faudra le flashback sur le siècle oublié, tout simplement. Et oui, j'avais une hypothèse comme quoi je pensais que Rock, il était toujours vivant. Donc il n'a pas encore été vaincu. À la fin du 1065, Garp et Roger font une grosse attaque combinée avec un coup de fluide royal. Ils disent que ça les mettra tous les trois hors d'état de nuire parce qu'ils mettent toute leur puissance dans l'attaque pour s'assurer de faire des dégâts à Rox. Et donc du coup, est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de dernier souffle, une sorte rock qui parle à Roger et à Garp et qui est là en mode: «Ouais les gars, merci beaucoup, grâce à vous, je n'ai pas tué ma famille, s'il vous plaît, donnez ça à mon fils.» Voilà, une sorte de promesse faite à Rox avant qu'il rende son dernier souffle. Je pense que ce serait intéressant, parce que juste que ça s'arrête sur ça, je trouverais ça dommage. Ensuite, j'avoue que j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à ce que les Chevaliers Divins ils aient plus de résistance parce que on voit pas trop le combat dans ce flashback. Il y a trois, quatre chapitres en arrière. Les Chevaliers Divins avaient une pause classe en mode on va affronter Rox. Et au final, ils ont pas fait grand-chose. Et là, j'avoue que je suis un peu déçu. Mais quand même, moi je trouve que tout ce passage de God Valley, c'était bien écrit, en fait. Moi, j'ai bien aimé suivre les aventures de l'équipage de Roger, l'équipage de Rock, dans ce jeu mortel, leur intervention dans ce jeu mortel, le fait que Kaido mange le fruit du dragon, le fait que Kuma ait mangé le fruit du coussinet, je trouve ça. Moi, j'ai bien aimé ce petit passage-là de l'histoire. Et du coup, voilà, c'était juste pour vous le dire. Je vois pas quoi dire de plus pour être tout à fait honnête, hein, j'ai fait le tour du chapitre. Donc prochain chapitre, les derniers instants de Rox. Donc Rox qui rend l'âme et qui demande à Roger et à Garp de transmettre quelque chose, peut-être à son fils, de dire à son fils un truc. Il y a un secret que les Jones connaissent, mon fils doit savoir que notre lignée a fait la promesse à Joy Boy de patati patata.
peut-être une dernière discussion avec Rox, et ensuite qui s'éteignent. J'avoue que j'aurais préféré que le personnage soit toujours vivant parce que je l'aime beaucoup, pour être honnête. Mais après ce qui vient de se passer, j'aurais du mal à le voir survivre. Il a été chitanisé, il a été frappé de toutes ses forces par le haki de Garp et de Roger. Et donc du coup, qu'il ait survécu à ça, à part si... je sais pas. Autre point qu'on voit dans ce scan que j'ai pas pensé à dire, on voit un Marco, le chef de la première flotte de Barbe Blanche. On le voit sur l'île, alors je sais pas comment est-ce qu'il atterrit sur cette île, mais du coup, ouais, il lui propose de rejoindre son navire en disant qu'il est fan de Barbe Blanche, et donc je la rencontre. Voilà, c'était un petit clin d'œil sympathique aux origines d'un personnage qui a été important alors que Marineford et dans le monde de la piraterie en général, dans l'univers de One Piece. Mais voilà, je vois pas quoi dire de plus. Les chapitres m'ont plu, pour être honnête. Alors désolé de ne pas avoir fait le 1064 la semaine dernière. J'avais pas trop la tête à ça, pour être honnête. Mais là, du coup, je suis assez content d'avoir lu ces deux chapitres. Ça m'a fait du bien, pour être honnête. Je commence un peu à me détendre quand je lis les chapitres. J'ai quand même un peu le stress de me dire, ah, je dois faire la review. Et j'ai peur de mal faire les choses. Mais voilà, donc du coup, Rock Dick Zebek, un grand pirate, un grand homme. Teach et sa mère qui ont survécu. Donc est-ce que la mère de Teach serait toujours vivante dans le présent de One Piece ou est-ce qu'il s'est passé un drame encore? Parce que du coup, il y a aussi le flashback de Teach maintenant que j'y pense. Il nous faut aussi des explications sur Teach. Ouais, il y a beaucoup de personnages qui mériteraient un flashback, hein. Mais bref, donc du coup, bientôt, je pense, dans quelques chapitres, là, dans 5 chapitres maximum à tout casser, je pense qu'on retournera dans le présent du manga, où Luffy et son équipage et les géants affrontent bah, du coup Dory et Brogy chétanisés et les chevaliers divins. Bref, on va s'arrêter là. C'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!